Mes bien chers frères et sœurs, c'est le Père Padre Pio qui vous parle, avec un cœur serré de compassion mais brûlant d'une espérance que rien ne peut étouffer. Permettez-moi de vous emmener dans un lieu silencieux, là où Dieu rejoint l'homme lorsqu'il n'a plus de force. Imaginez. La nuit est lourde, la douleur vous traverse, les médicaments ne suffisent plus, et chaque minute devient un combat secret. Dans cette obscurité, vous entendez une voix. Pas une voix de peur, pas une voix d'accusation, une voix qui connaît votre souffrance plus intimement que quiconque. Je suis là. Je suis le même Jésus qui a touché les lépreux, ouvert les yeux des aveugles, relevé les paralytiques. Je n'ai pas changé. Je suis ton guérisseur. Et ce soir, je viens. Je t'attends. Ce moment, mes amis, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une suggestion. C'est une visitation. Car lorsque le corps hurle, lorsque les médecins baissent la tête, lorsque la fatigue dévore l'âme, les plus beaux discours ne suffisent plus. On n'a pas besoin de philosophie. On n'a pas besoin de théologie brillante. On a besoin d'une main qui guérit. On a besoin d'une présence qui relève. On a besoin d'un miracle. Et le miracle est possible. Parce que Dieu n'est pas seulement celui qui sauve ton âme. Il est celui qui touche ton corps, celui qui voit tes cellules, celui qui connaît le langage secret de tes douleurs. Alors aujourd'hui, je vous prends par la main, en douceur, mais avec une certitude profonde. Et ensemble, nous allons marcher sur le chemin où le Christ se révèle comme le médecin des médecins. Nous allons contempler ce que la Bible affirme avec puissance, comment prier vraiment pour recevoir la guérison, quelles erreurs éviter, comment garder la foi au milieu des épreuves. Et surtout, nous laisserons Dieu toucher votre cœur et votre chair par une prière ardente. Mes frères, mes sœurs, la guérison n'est pas un détail dans la Bible. Elle n'est pas une note de bas de page, ni un événement exceptionnel réservé à quelques privilégiés. Elle est au contraire un fil rouge, un souffle, un cri d'amour qui traverse toute l'Écriture. Écoutez bien, l'un des premiers noms que Dieu se donne lui-même n'est pas « Je suis le juge » ni « Je suis le Tout-Puissant », mais « Je suis Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit » Exode 15, 26. Il ne dit pas « Je guérirai peut-être ». Il ne dit pas « Je le ferai si tu en es digne ». Il dit « Je suis ton guérisseur ». Cela signifie que la guérison n'est pas simplement une action de Dieu, c'est un aspect de son cœur. C'est sa nature d'aimer en relevant, d'aimer en réparant, d'aimer en redonnant vie. Le psaume 103 proclame « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et guérit toutes tes maladies. » Toutes, sans exclusion, sans hiérarchie, sans hésitation. Comme si Dieu voulait nous dire « Je prends soin de ton âme et de ton corps avec la même tendresse. » Et des siècles avant Jésus, le prophète Isaïe contemplait déjà le mystère de la croix et déclarait « Par ses blessures, nous sommes guéris ». Isaïe 53, 5. Remarquez bien, il ne parle pas seulement du pardon des péchés, même si c'est immense. Il annonce une guérison totale, un salut qui touche l'homme dans sa profondeur et dans sa chair. Alors, lorsque Jésus vient sur la terre, il ne se contente pas d'enseigner. Il touche, il guérit, il relève, il console, il restaure. Matthieu nous dit qu'on lui amenait des foules entières, les paralysés, les lépreux, les possédés, les fiévreux, et il les guérissait tous. Matthieu 8, 16 à 17. Pourquoi ? Pour que s'accomplisse la parole. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Regardez bien Jésus. Jamais, pas une seule fois, il n'a laissé un malade repartir sans une parole de vie. Jamais il n'a dit « Non, ce n'est pas pour toi ». Jamais il n'a tourné le dos à une souffrance. Jésus est la volonté de Dieu en mouvement. Ce qu'il fait, le Père le désire. Alors si tu te demandes encore « Dieu veut-il me guérir aujourd'hui ?» Je te réponds avec douceur mais certitude. Regarde Jésus, écoute Jésus, approche-toi de lui.
car celui qui guérissait hier n'a pas changé. Il est essentiel pour accueillir la guérison de comprendre ce que nous vivons. La maladie n'a pas une seule origine. Elle vient de multiples chemins, parfois visibles, parfois mystérieux, parfois même profondément spirituels. Certaines souffrances viennent tout simplement du temps qui passe. Le corps s'use, les forces s'épuisent, les années laissent leur empreinte. Il n'y a là ni faute ni jugement, seulement la fragilité de notre condition humaine. D'autres douleurs naissent du cœur. Le stress, les pardons refusés, les paroles jamais exprimées, les déceptions accumulées. Toutes ces blessures intérieures finissent parfois par atteindre la chair. Le corps parle souvent ce que l'âme n'a plus la force de dire. Et puis, il y a des souffrances plus obscures, des attaques qui semblent injustes, incompréhensibles, comme si les ténèbres cherchaient à voler la vie que Dieu nous a donnée. Ne vous en étonnez pas. Jésus lui-même nous a averti que certaines épreuves viennent de cet adversaire invisible qui tente d'éteindre la lumière. Mais écoutez ceci avec une profonde paix. Jamais nous ne devons mépriser la médecine. Les médecins, les traitements, les hôpitaux sont des dons du ciel, des instruments que Dieu place sur notre route. La foi et la science ne sont pas rivales. Elles marchent ensemble, main dans la main, chacune dans son rôle. Cependant, au-dessus de toutes les compétences humaines, il y a celui qui voit plus loin que les radios, plus profond que les scanners, plus précisément que tous les diagnostics, celui qui lit les cellules comme un livre ouvert, celui qui voit les blessures invisibles. Il est le médecin des médecins, et il agit parfois en un éclair, parfois dans une lente progression, parfois en donnant une force surnaturelle au milieu même de l'épreuve. Alors, la question devient, comment prier réellement pour recevoir la guérison? Comment ouvrir notre cœur et notre corps à l'action de Dieu? Nous allons maintenant entrer dans ce mystère avec douceur, vérité et espérance. La prière de guérison n'est pas une formule. Ce n'est pas un rituel mécanique ni une méthode parmi d'autres. C'est une rencontre, une ouverture du cœur à celui qui guérit depuis toujours. Beaucoup prient, mais prient avec peur. Et la peur, mes amis, ferme la porte que la foi ouvre. 1. Prie avec foi, jamais avec crainte. Ne dis pas « Seigneur, si tu veux », car la croix a déjà répondu. Dis plutôt « Je sais que tu veux parce que tu es venu pour porter mes maladies ». Ce n'est pas de l'audace, c'est de la confiance, c'est croire en l'amour même de Dieu. 2. Demande la guérison du corps, de l'âme. Souvent, ce qui ronge le cœur finit par atteindre la chair, la rancune, la honte, la fatigue émotionnelle, les pertes non digérées. Tout cela fragilise le corps. Alors dis à Jésus, « Seigneur, guéris mon cœur en même temps que mon corps. Délivre-moi de ce qui a empoisonné mes sentiments. Libère-moi de ce qui pèse sur ma mémoire. » L'âme apaisée ouvre la voie au corps guéri. 3. Utilise la parole de Dieu comme une épée de lumière. La parole n'est pas un texte ancien, c'est une force vivante. Proclame-la. Laisse-la circuler dans ton être. Dis, Seigneur, tu es Yahvé Rapha, mon guérisseur. Par les blessures de Jésus, je suis guéri. Ta vie coule en moi comme un fleuve de paix. Ces paroles ne sont pas des slogans. Elles sont la vérité qui repousse le mensonge de la maladie. 4. Remercie avant de voir. La gratitude ouvre grand la porte au miracle. Elle dit à Dieu, « Je crois que tu agis déjà, même si mes yeux ne voient rien encore. » Dis-lui, « Merci Seigneur, parce que ta vie travaille déjà mes cellules. Merci parce que ta lumière touche mes nerfs, mes os, mon sang. » La gratitude attire la grâce comme la fleur attire la lumière. 5. Et surtout, évite certains pièges. Ne jamais opposer la foi et la médecine. Elles sont alliées, jamais ennemies. Ne pas se décourager si la guérison tarde. Parfois, Dieu agit en un instant. Parfois, il nous façonne dans la patience.
Ne pas croire que la maladie est une punition. Non. La maladie fait partie d'un monde blessé, mais Dieu n'est pas fâché contre toi. Il marche avec toi. Ne pas prier mécaniquement. Dieu ne répond pas à des formules, mais à un cœur sincère. À travers les siècles, les témoins nous montrent cela. Bartimée qui crie malgré la foule, la femme hémorragique qui touche le bord du manteau, Naaman qui plonge 7 fois sans comprendre. Tous ont mis leur cœur dans leurs gestes, et Dieu les a rencontrés. Là où vous êtes, respirez doucement. Laissez votre âme s'apaiser. Car la guérison ne descend jamais dans un cœur agité, mais dans un cœur qui s'ouvre, même légèrement, comme une fleur blessée qui se laisse toucher par la lumière. Fermez les yeux un instant. Posez votre main là où vous souffrez, ou simplement sur votre cœur si la douleur est intérieure. Et laissez les mots devenir un passage pour Dieu. Répétez lentement. Seigneur Jésus, toi qui as porté mes maladies et mes douleurs sur la croix, je viens à toi avec tout ce que je suis, ma fatigue, mon corps usé, mes pensées troublées, mes blessures cachées. Tu connais chaque cellule qui souffre, chaque nerf qui hurle. Tu connais aussi les fissures secrètes de mon âme. Laissez ces mots descendre en vous. Je te demande avec confiance, guéris-moi. Enlève cette maladie, cette douleur, cette oppression. Chasse toute peur, toute ombre qui s'accroche à ma vie. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute logique. Remplis-moi de ta lumière qui traverse les ténèbres. Remplis-moi de ta force là où mes forces sont parties. Sentez maintenant la douceur de Dieu effleurer votre être. Guéris mon cœur des anciennes rancunes. Lave mon âme de l'amertume qui l'alourdit. Libère-moi de tout ce qui m'empêche de respirer pleinement et redonne à mon corps la vigueur, la joie, la vitalité. Imaginez, comme une chaleur tranquille, la vie de Dieu circuler dans vos veines. Que ta puissance me touche maintenant, que ton sang précieux coule en moi comme un feu de guérison, que ta parole recrée ce que la maladie avait détruit. Je te remercie déjà, Seigneur, car ce que tu as accompli sur la croix, tu es en train de le manifester aujourd'hui dans ma vie. Restez un instant silencieux. Laissez le souffle de Dieu vous envelopper, vous renforcer, vous apaiser. Je me remets entièrement entre tes mains. Fais de moi un signe de ta bonté. Amen. Cette prière, mes amis, n'est pas une émotion passagère. C'est un acte de foi, un abandon, un pont entre votre fragilité et la force de Dieu. Dans ce chemin, il nous reste une dernière étape, comprendre ce qu'est la véritable santé selon Dieu, comment la garder, et comment devenir à votre tour une source de consolation pour ceux qui souffrent. La véritable guérison, mes frères et sœurs, ne se limite jamais au corps. Elle est plus vaste, plus profonde, plus belle. Elle touche la personne entière, le corps, l'âme, l'esprit. Ce que Dieu désire te donner aujourd'hui, ce n'est pas seulement une amélioration physique, même si cela est précieux, mais une paix intérieure, une force invisible, une joie capable de survivre aux épreuves. C'est cela, la santé selon Dieu. La Bible ne parle pas d'une vie sans souffrance. Elle parle d'une vie où Dieu marche dans la souffrance avec toi, où sa paix devient ton refuge, où sa lumière devient ton souffle, où sa présence devient ton remède quotidien. Écoutez bien ceci. La guérison ne signifie pas toujours que la maladie disparaît immédiatement. Parfois oui, et nous rendons grâce. Parfois non. Et Dieu donne alors une force surnaturelle, une endurance que tu n'avais jamais connue, une paix que tu ne peux expliquer que par la main de Dieu. Mais dans tous les cas, Dieu ne t'abandonne jamais. La vraie santé, celle qui vient du ciel, c'est un cœur apaisé, une âme ancrée, une confiance qui demeure, une joie que rien n'arrache. Et lorsque cette paix descend en toi, tu deviens toi-même un canal de guérison pour les autres. Tu n'auras pas besoin de grands discours.
Les gens verront dans tes yeux qu'il y a une lumière que la douleur n'a pas vaincue. Ils sentiront autour de toi une douceur qui vient de Dieu. Tu deviendras un refuge, un signe, un témoin. Car Dieu ne te guérit jamais uniquement pour toi. Il te guérit pour que tu deviennes consolation pour ceux qui souffrent encore. Alors, pour conclure ce chemin, laisse-moi poser sur toi une prière de bénédiction, une prière qui touche l'âme, mais qui descend aussi sur ton corps. Bénédiction finale. Seigneur, pose ta main sur cet enfant que tu aimes. Du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, fais couler ta paix, ta force, ta lumière. Là où il y a de la douleur, mets ta douceur. Là où il y a de la fatigue, mets ta force. Là où il y a de l'ombre, mets ta clarté. Là où il y a de la peur, mets ta présence. Là où il y a des blessures, mets ta guérison. Que ton Esprit Saint le recouvre comme un manteau de consolation. Que tes anges veillent sur ses nuits. Que sa maison soit un lieu de paix. Que son corps retrouve la vigueur. Que son âme retrouve la joie. Et que ta bénédiction l'accompagne chaque jour de sa vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes amis, si cette prière vous a touché, mettez un j'aime, abonnez-vous pour ne manquer aucun moment de grâce et partagez cette vidéo à quelqu'un qui souffre en ce moment. Écrivez en commentaire le prénom de la personne pour qui vous désirez que nous prions. Chaque message est lu, chaque intention est portée devant Dieu. Du fond du cœur, je vous bénis. Je suis le Père Padre Pio et je crois avec vous en la guérison, en la paix, en les miracles de Dieu.